Bon, c'est la dernière avant Noël, alors c'est cadeau. Le jeu de supériorité numérique. Oh, ça va vite. Oh, ça va vite. Nantes a la possibilité. Oh là Nantes a là, la quel possibilité. tir. Nantes Et a la derrière. possibilité. Incroyable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief des 15e journées de l'Ikimoli Star League et de Pro League. Dernière avant les fêtes, avant la trêve. Alors on en profite et on fait le tour de tout ce qui s'est passé en 5 minutes ou un peu plus. C'est parti! Et bien sûr, on est obligé de revenir en long, en large, en travers sur ce match exceptionnel que nous ont livré Nantais et Montpelliérains devant plus de 10 000 personnes à la XXL. On le savait que c'était le choc de cette fin d'année, mais ce qu'on nous a proposé sur le terrain, c'était incroyable. Un match serré de bout en bout qui accouche d'un final absolument fou. Allez, on se fait plaisir et on revit cette fin de match dans les conditions du direct. L'attaque montpelliéraine pour ne pas se tromper, pour continuer à y croire. Brian Monté avec Valentin Porte, Diego Simona. Égalisation. Oh là là, El Mago à nouveau, avec la tête, avec les Coronets, avec tout le reste. Désormais, le destin entre les mains des Nantais, avec Brié face à Conan, la fixation et le tir en déséquilibre d'un grand Emric Mine sur cette décision. Il va falloir se hâter, le chrono n'est pas arrêté, car Conan, le jeu de supériorité numérique. Oh, ça va vite. Ça va vite. Nantes a la possibilité. Oh là Nantes a là, la quel possibilité. tir. Nantes a Et la possibilité. Incroyable, incroyable dénouement. C'est fou, c'est dingue, c'est sensationnel. C'est à l'image de la soirée, un match XXL dans la salle du même nom. Le MHB a tout donné en étant très affaibli, de quoi amener beaucoup de regrets à Valentin Porte. Ah non mais je suis dégoûté, on doit ramener quelque chose, on fait un match de monstre avec les moyens qu'on a, on a l'envie, au cœur et ce qui est en dessous aussi. Et rien ramener comme ça sur un truc aussi horrible, en plus elle est touchée. Ah c'est cruel, franchement ça dégoûte. Et ce sont bien les Nantais qui finissent en apothéose leur saga XXL. Malgré toutes ces émotions à Nantes, ce n'était pas le seul grand événement de cette dernière journée de l'année civile. En effet, nous avions notre premier Star Match en Pro League ce mercredi. Dans le magnifique palais des sports de Caen-la-Mer, le derby normand a tenu toutes ses promesses dans l'atmosphère. Et malheureusement pour le suspense, sur le terrain, les Mauves de Cherbourg ont surclassé des Canets en manque de confiance et les Nicolas ont brillé des deux côtés du terrain. D'abord Nicolas Bono, demi-centre argentin, doublure d'un certain Diego Simonette en sélection, a été au four et au moulin offensivement, terminant la rencontre avec 10 buts au compteur. Et que dire de Nicolas Gauthier? L'ex-Aranais est très vite rentré dans son match et a enchaîné les parades, notamment à 6 mètres, qui ont fait très mal à l'attaque cannaise et a permis à la JS de s'envoler au score. Un grand merci à Patrick Blo pour ces magnifiques images que vous retrouverez dans quelques jours dans l'Inside, à retrouver sur tous les réseaux de la LNH, alors restez connectés. Une très belle fête normande, mais c'est Cherbourg qui repart avec les 2 points et s'approche des playoffs. Et vous avez encore pas eu assez de spectacles? Direction Orléans, où Saran proposait une soirée exceptionnelle à son public, avec un derby face à Chartres, suivi d'un showcase d'un certain Gims pour clôturer la soirée. Plus de 8000 personnes étaient rassemblées au Comet pour une soirée événement avec le petit maillot collector des Septors qui va bien pour l'occasion. Mais les Chartrains, qui avaient déjà connu la fête des 70 ans du HBC Nantes plus tôt dans la saison, étaient venus pour faire le show cette fois-ci. Et c'est Zoran Radic qui a pris la lumière. Bonne interception, Jordi Demal. Oh la parade! Le gardien bosnien, peu utilisé cette saison derrière un très efficace Milan Bomaštar, a été létal dans le second acte pour permettre aux Chartrains de passer devant et s'imposer. Demal, Robbins. Oh le pied! Oh là 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 là. Une défaite pour les Septors, mais qui n'enlève rien au magnifique spectacle qu'a mis sur pied le club. À Chambéry, c'est notre commentateur Cédric Arnaud qui s'est mué en Père Noël. Oh! 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 Et après Zoran Radic, il y a un autre gardien bosnien qui a fait la différence dans ce match. Harun Hodzic a été phénoménal dans le but chambérien avec pas moins de 16 arrêts. De quoi passer de bonnes fêtes et de lâcher un bon gros tacoyen. Dans les autres matchs de cette 15e journée, Paris a déroulé au Parnasse pour finir invaincu de cette phase aller
Limoges et Toulouse ont dû batailler pour s'imposer face à Créteil et Dijon. Aix confirme devant Cesson et Dunkerque se donne un bon bol d'air en battant Ivry. Au terme de la première moitié du championnat, Paris est reçu 15 sur 15 et possède un bon matelas d'avance sur Nantes. Montpellier va devoir profiter de cette trêve pour se refaire la cerise parce que les Toulousains ont les crocs derrière. Bien malin qui saura deviner qui remportera les batailles du milieu et du bas de classement. Allez, on fait le point en Pro League où on attendait Tremblay qui avait la possibilité également de finir invaincu de cette phase allée. Et c'est raté parce que pour la dernière de l'année civile en Seine-Saint-Denis, c'est Célestat qui est venu gâcher la fête. Les Alsaciens qui ont réalisé un énorme match avec un Steven George des grands soirs à 10 sur 10 au tir, monsieur propre. Ils ont également pu compter sur leur gardien islandais en éruption en fin de match pour mettre fin aux espoirs tremblésiens. 11 arrêts à 30% de réussite pour Gretar Gudjonsson. Un faux pas dont le principal poursuivant Ponto n'a pas profité. Les Seine-et-Marnais sont tombés dans le piège d'un derby francilien face à Massy et ont une nouvelle fois un petit peu dégoupillé sur la fin. On a carrément fini le match en jouant au foot, avec d'abord ce but du pied accordé, oui, et cette frappe lourde coup du pied de Julien Luciani, pleine bâche. Bon, au-delà de la plaisanterie, il était temps que la trêve arrive pour Ponto, qui vient d'enchaîner 3 défaites et un nul. Dans les autres matchs de cette 15e journée de Pro League, Istres remporte de justesse un gros duel qui sentait bon les playoffs face à Nancy. Et Sarrebourg et Billère ne s'arrêtent plus de gagner après leur début de saison Qatar. Au classement, Tremblay a la même avance de 5 points que Paris en Liquimoli Star League. Célestat et Istres ont vraiment recollé à Ponto. Cherbourg a de son côté recollé à la 6e place de Nancy, synonyme de playoff. Derrière, on pensait pas qu'on pouvait faire plus serré. Et bah si, on a 5 équipes à 10 points. Attention à Caen qui va devoir réagir à la reprise. Et voilà déjà une demi-saison de passé. Dites-nous en commentaire ce que vous avez retenu de ces 15 premières journées. Maintenant, il est temps de laisser la place à l'Euro en Allemagne en janvier. Tous derrière les Bleus pour aller récupérer ce titre qui leur échappe depuis 2014. Très bonne fête de fin d'année à tous. Profitez de votre famille et prenez soin de vous. Nous, on se retrouve en février. C'est ciao. C'est fou, c'est dingue, c'est sensationnel.